Non, quelle image parfaite que l'Éternel était en train de préfigurer à nous, peuple, de comprendre que nous serons avec eux. Parce qu'ici, c'est l'image parfaite de l'Église. Il a marché, l'Église déclare, il marcha avec l'Éternel. Donc les gens ont plus le courage de passer du temps devant Facebook sur des choses futiles. Les choses que nous parlons là, je vous assure, le nombre de vies, peut-être nous n'aurons pas atteint 1 million de vies. Mais faites juste une connerie sur Facebook. Mais vous verrez des millions de vies. Mais c'est aussi l'accomplissement de cette écriture. Ça fait partie de ces choses. Nous, en tant que ministres, nous observons cela. Jérémie, une question assez spéciale. Est-ce que le livre de vie est un bouquin contenant le nom de tous les habitants de la Terre, s'il vous plaît, et un nom avec que nous pouvons effacer avec une gomme ou barrer avec un crayon? Je sais pas. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Est-ce que certaines personnes dont le nom est inscrit dans le livre de vie pourront rater l'enlèvement? Et si c'est oui, la réponse, quels sont ces types de personnes? Tout à l'heure, quelles sont les conditions pour être enlevé, s'il vous plaît? Bonjour à tous, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Il faut savoir une chose, que le problème du mariage, c'est trop spirituel. Il y a des familles qui ont des lois établies. Et moi, je suis contre ces genres de familles qui compliquent les hommes qui viennent épouser la fille en leur exigeant une forte dot. Oui. Pasteur Christian, que pensez-vous de cette pratique qui consiste à rembourser la dot après un divorce? Le divorce n'est pas permis. Tant qu'il n'y a pas l'infidélité. Même ici, la femme se comporte comment? Tant que la femme n'a pas commis l'infidélité, toi, le frère, tu dois rester dans ce mariage. Tu peux pas divorcer. Comment tu peux penser à divorcer? Mais vous disiez tout à l'heure qu'une femme qui ira se marier sans l'autorisation du père, en fait, s'attire quelque part, oui, la malédiction. Cependant, un homme qui va doter une femme sans l'accord de son père, dites-nous, s'il vous plaît, qu'en dites-vous? Très bonne question, ma sœur. Moi, question te dit sur cette question. Écoutez, dans notre côté, il faut amener 20 casiers et 500 $. Exemple, c'est un exemple. Et 500 $ ou 500 € dans l'enveloppe. Il vous exige même de mettre un montant. Et puis, il vous exige encore d'apporter encore beaucoup de casiers de boissons. Et quand vous allez là-bas, et puis on vous dit, écoutez, ça c'est juste la prédote, et tu n'as pas toujours droit de toucher à notre fille. Moi, je trouve ça, c'est vraiment, c'est regrettable. Hein? Et quand l'homme apporte la dot, c'est autrement dit, il dépouille le père. C'est-à-dire, il veut que le père puisse lui transmettre l'autorité. C'est-à-dire, le père transmet son autorité à l'homme. Il dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, ma fille ne sera plus sous mon autorité. La fille sera maintenant sous ton autorité. Voilà pourquoi le père n'est pas donné sa fille à n'importe qui. Marié parce que malgré que, surtout aussi en Europe, oh, même si mon père ne veut pas, moi je m'irai. Vous habitez ensemble. Vous allez voir parfois des maladies, des enfants, parfois les enfants disparaissent, parfois il y a des problèmes dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'au départ déjà, le père n'était pas d'accord. Dieu n'est pas là. Et là, c'est une porte ouverte que le pouvoir de coutume peut agir sur les enfants. Oui. Aussi, un mariage qui ne passe pas par l'Église peut-il être davantage exposé au monde des ténèbres, s'il vous plaît? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Et ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens aussi confondent aussi. Hein. Il y en a qui exigent. On a fait malgré que tu as payé la dot, il faut passer aussi par les mariages religieux. Ça, c'est diabolique. Hein? Excusez-moi, quand je dis diabolique, c'est pour dire que ça n'existe pas. Le mariage religieux n'existe pas, n'a pas d'accord de la Bible. Dans ce cas, expliquez-nous quel est le rôle du pasteur. Shalom, pasteur, j'espère que vous allez bien. Shalom, ma sœur Safi, que le Saint te bénisse. Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pasteur Christian, je vous ai préparé pas mal de questions et j'espère que par la grâce de Dieu, vous allez y répondre, vraiment répondre à certains questionnements que certaines personnes se posent, que ce soit les hommes et femmes de plusieurs pays. Voilà. Pour commencer, j'aimerais que vous puissiez, pour un premier temps, nous dire ce qu'est la dot. Pourquoi pas nous définir ce mot en nous parlant peut-être de l'étymologie?
Donc, oui, donc merci pour la question. Et je bénis beaucoup le Seigneur Jésus pour ces thèmes. Vraiment, c'est très, très capital. Et en plus, c'est un sujet qui est très, très délicat. C'est très vaste. C'est très profond. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons essayer un peu de parler l'essentiel. Voilà. Pour moi, en fait, je peux dire, comme vous avez posé la question, par rapport d'une manière étymologique, je pourrais dire que c'est le bien accordé au père de la jeune fille. C'est-à-dire que quand un homme veut épouser une femme, il doit aller dans la famille de la femme. Il y a les droits que le père de la jeune fille ou de la future mariée peut demander à l'homme de donner ou que le père puisse donner sa fille en mariage. C'est ça, c'est que en fait, je peux dire. Et ça aussi, ça dépend aussi de certaines cultures parce que il y a chacun de nos cultures, c'est-à-dire que chaque culture a sa manière de faire des choses différemment. Mais tout ça, c'est toujours la dot. En fait, la dot, c'est, il y a, avec la dot, c'est une seule chose, mais qui est pratiquée dans plusieurs manières par culture de gens. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors, comment cette histoire de dot a-t-elle pris place chez plusieurs peuples, alors que chez les Occidentaux, par exemple, ils s'en préoccupent pas forcément? Oui, donc je pourrais dire la première chose d'abord que il faut d'abord se une chose que si aujourd'hui nous parlons d'abord de mariage, nous voyons que dans toutes les cultures, même chez les Occidentaux, chez les Africains, partout dans le monde, connaissent ce qu'on appelle le mariage. C'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas quelque chose qui a été institué par un homme, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Étant donné que c'est Dieu qui a institué le mariage, nous voyons que toutes les cultures où tout homme pratique le mariage. C'est pour dire seulement que tout a commencé par la loi de Dieu et chaque culture a pris ce que la loi de Dieu a dit et chacun maintenant ont commencé à le faire aussi de leur manière. Les hommes ont appris le mariage par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé le mariage. La dot aussi, comme ça vient du mariage, parce qu'on peut parler de la dot sans le mariage. Comme ça a commencé avec le mariage, voilà pourquoi chaque culture aussi a pris aussi cette loi de Dieu et chacun donc, par rapport à leur culture ont développé et ont institué de leur manière. C'est-à-dire que je peux dire que la nature, c'est la première Bible d'abord de Dieu et que toutes les cultures ou tous les peuples ont accueilli chacun dans sa portion pour faire aussi leur propre culture. Voilà. Nous pouvons remarquer que la Bible nous parlait de plusieurs sortes de dots. Je vais donc lire quelques versets que vous allez nous expliquer en comparaison de ce qui nous est présenté aujourd'hui. Je vais commencer par lire, pourquoi pas, Genèse, chapitre 24, au verset 19 à 22. Il est écrit: Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or. Je vais continuer la lecture avec Genèse 24, verset 53, où il est écrit: Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Exode 22, versets 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. 1 Samuel, chapitre 18, verset 25. Saoul dit: Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot,
mais il désire sans prépuce de Philistin pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Alors, pasteur, j'aimerais juste, avant de vous donner la parole, souligner que les Maghrébins, par exemple, donnent la dot à l'épouse en donnant des bijoux, voilà, des bracelets, des colliers en or. Ce qui est pratiquement similaire à l'acte qui a été posé pour Rebecca. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Oui, vraiment, merci beaucoup parce que ça, c'est très, très intéressant parce que parler des choses de la Bible, c'est vraiment, ce sont des choses très bien que j'aime beaucoup et parce que la Bible nous apporte beaucoup de vérités cachées que le monde ne connaisse pas. Et voilà, par rapport à tous ces versets que vous avez lus, et ce sont des versets très intéressants et qui méritent beaucoup d'explications, mais comme nous avons dit, il y a ici et d'autres, mais chaque culture, par exemple, essaie un peu de le faire de leur manière. Mais par rapport à la Bible, si je comprends, d'abord par rapport au premier verset, vous avez donné que quand le serviteur d'Abraham est allé chercher la femme pour Isaac, par rapport au verset Genèse chapitre 24, on a vu que le serviteur d'Abraham arrivé au puits, il rencontra Rebecca. Quand il posait la question à Rebecca, je peux relire hein, Bien sûr. la même proposition. J'avais dit Genèse chapitre 24, verset 19. Ouais, c'est ça, voilà, c'est verset 22, pardon, excuse-moi. Ouais. Quand le chameau eut fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids des demi-cycles et des bracelets et du poids des 10 cycles d'or. Hein, ouais. C'est comme s'il a donné à Rebecca quelque chose. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a certaines cultures qui disent que la dot, on doit donner cela à une femme. Par exemple, par exemple, nous savons, par exemple, les Arabes. Exact. Je disais, c'est la femme qui demande la dot. Mais ici, par exemple, en Europe, on ne demande pas la dot, on va en parler. Parce que ça fait partie aussi, est-ce que c'est la dot ou comment on doit faire par rapport, par exemple, aux Européens. On va voir. Mais si vous voyez le cadeau ou le bracelet que le serviteur d'Aaron a donné à Rebecca, ça, nous pouvons dire que ce n'est pas la dot. Parce que la dot est demandée par le père de la fille. C'est le père ou la famille de la fille qui demande la dot parce qu'il y a un pourquoi. Parce que la fille appartient à une famille. L'homme ne peut pas prendre la fille d'autrui gratuitement. C'est-à-dire que, ici, vous allez voir, Rebecca a reçu le juste et le bien. Mais l'homme n'était pas connu dans sa famille. Vous allez voir, quand Rebecca est partie dans sa famille a remarqué quelque chose. Que leur fille avait reçu quelque chose et que leur fille parlait de cet homme. Il a dit non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh non, j'ai rencontré un homme qui m'a dit ceci, ni cela. Il faut appeler cet homme. Quand maintenant l'homme est venu, vous allez voir, l'homme a commencé à expliquer le voyage à la famille. L'homme a commencé à expliquer comment est-ce que l'Éternel avait fait ainsi son voyage. À la fin, la famille a certifié en disant que cette chose vient réellement du Seigneur. Nous ne pouvons pas, nous pouvons parler ni du bien, ni mal. Prenez, oui, c'est-à-dire que le pouvoir, la famille a dit, voici Rebecca, allez-y, qu'il soit la femme. Vous voyez, la parole de la famille dit que voici Rebecca, qui soit la femme du fils de ton Seigneur Abraham. C'est là maintenant que le Seigneur Abraham a béni le Seigneur. Parce que la famille l'avait déjà accordé la demande. La famille l'avait déjà accordé la fille, la femme. Parce qu'au départ, Abraham avait dit d'aller chercher pour son fils la femme pour son fils. Le serviteur avait posé la question, si la fille ne veut pas venir avec moi, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit non, tu seras délié de cet engagement que tu fais avec moi pour aller chercher la femme pour mon fils. Vous voyez voir, le problème du serviteur d'Abraham, c'était que la femme, donc ça dit que la famille puisse donner leur fille en mariage pour Isaac et que la femme aussi accepte. C'est très important aussi. Parce que le problème du mariage, ce n'est pas seulement la famille qui doit accepter. Il faut que la fille aussi consente que réellement, j'accepte aussi ce mariage. C'est à cause de ça que nous, on est contre
le mariage auquel le père accepte, mais la fille n'est pas d'accord. Ça, ce n'est pas un mariage. Alors, bon, comme on n'est pas là pour parler du mariage, mais du moins, nous disons que Rebecca, avant de partir avec le certain homme, la famille l'a consulté aussi. Est-ce que voudrais-tu aller avec cet homme? Il dit, j'irai. C'est-à-dire que Rebecca aussi a consenti de suivre cet homme. Très Avant que intéressant ce que Rebecca... tu es en train de soulever, mais ça, peut-être que dans les prochains jours, dans Méditons avec sa fille, nous allons relever ces points-là, étant donné qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont, nous pouvons dire, été victimes de mariage forcé. Très intéressant, merci. Allez-y, je vous laisse continuer. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Mais avant que la famille puisse consulter la fille, le serviteur d'Abraham a d'abord consulté la famille. La famille l'a accordé parce que la famille a donné accord. C'est ça le problème. Quand la famille donne accord, c'est là que l'homme a pris le bien maintenant. Il a fait le présent à sa famille. C'est bien là que l'homme a donné. C'est ça qu'on appelle la dot. Et c'est là maintenant que l'homme a béni le Seigneur et il y a eu la fête. La fête a été faite. Parce que l'homme était déjà content, parce que l'homme avait déjà dit que le Seigneur a réussi son voyage. Et là, c'est là que vous allez voir, la famille aussi a béni leur fille. C'est là que nous parlons de la dot. Mais ce que le serviteur d'Abraham a donné à Rebecca dans la source, ce n'était pas la dot. C'était juste les cadeaux. C'est-à-dire qu'un homme peut faire aussi à sa fille, à sa femme. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui peuvent faire aussi cadeau à leur femme en dehors de la dot. Mais c'est ça ce qui est différent de la Bible. Pardon, c'est ce qui est différent des autres cultures qui fait que c'est la femme qui demande la dot. Parce que nous, on ne voit pas, la femme peut demander la dot à quel motif? Parce que nous, la dot est significative par rapport à la Bible. Mais comme on n'est pas encore là, on va expliquer petit à petit que nous sommes là. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Christian. Alors, je vais rebondir un peu plus tard sur certains points, mais je vais avancer en vous demandant, s'il vous plaît, en Israël, une femme qui n'était plus vierge pouvait-elle être dotée? Aussi aujourd'hui, une femme qui n'est plus vierge et qui a des enfants, peut-elle être dotée, s'il vous plaît? Bon, avant d'abord de répondre à ces questions, j'ai oublié parce que vous avez donné au moins 3 versets. Hein. Il fallait quand même aussi essayer d'aller vite pour expliquer aussi ces versets parce que j'ai touché sur Genèse chapitre 24. D'accord. Mais il y a aussi Exode chapitre 22 que vous avez donné. On dit qu'un homme séduit une jeune fille, hein, vierge, qui n'est pas fiancée, et qui couche avec elle, il faut que l'homme donne la dot au père de la fille. Mais on dit si le père refuse, vous voyez, il y a toujours l'accord du père déjà, qui est toujours là. C'est-à-dire que c'est le père qui doit accepter. On dit si le père refuse de donner, il doit payer, malgré ça, la dot de vierge. Ouais, on appelle ça la dot de vierge. La dot de vierge veut dire que tu as couché avec la fille d'autrui, sans l'épouser. Parce que normalement, en Israël, une fille devait être épousée vierge. Quand un homme couche avec la fille avant le mariage, elle la déshonore. Donc, comme tu as déshonoré cette fille-là, la Bible te dit, il faut payer directement la dot pour les prendre pour femme. Mais s'il arrive que le père refuse, tu dois quand même réparer. Oui, tu dois réparer cet acte que tu as fait de déshonorer leur fille. C'est là qu'on va te demander la dot de vierge. La dot de vierge, c'est l'argent de la réparation. C'est comme l'amende. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup parce que en Israël, quand tu déshonores une fille, il faut réparer. Si tu ne répares pas, il y a la mort qui poursuit après. On a vu par exemple des cas d'Amnon, hein, avec Tamar. C'est-à-dire, Amnon a déshonoré sa sœur Tamar. La sœur Tamar avait dit à Amnon, parle au roi. Donc, le roi pouvait te donner. Pourquoi pas? C'est que tu ne peux pas me déshonorer. Je ne suis pas comme marié et tu ne peux pas me toucher. Oh non, il coucha avec Tamar. Après avoir couché avec Tamar, il fallait que l'homme là puisse payer automatiquement la dot pour avoir Tamar. Il a chassé. Fin de fin,
la mort l'a poursuivi. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça que nous devons savoir que Exode chapitre 22 ne parle pas seulement de la dot, on parle de deux choses. La dot, quand tu donnes et que le père t'accorde leur fille, là c'est la dot. Mais quand le père ne te l'accorde pas, ce n'est plus la dot, c'est l'amende. Vous voyez, parce que dans les autres versions, on ne parle pas du mot dot. Voilà. Dans le verset de 1 Samuel chapitre 18, on va dire à David que le roi ne demande pas la dot. Vous voyez, mais le roi demande 100 prépuces des Philistins pour qu'il puisse accorder sa fille. On peut dire autrement. Quand on dit le roi ne demande pas la dot, c'est parce que David, au départ, quand on lui a signifié que tu seras le gendre du roi, David ne voulait pas. Pourquoi? Parce que David trouvait qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de quoi donner au roi. C'est à cause qu'on a dit non, le roi ne te demande pas la dot. Ça veut dire que le roi ne te demande pas de l'argent. Le roi ne te demande pas le bien. C'est le roi te demande, pour remplacer le bien ou l'argent, il faut donner seulement les 100 prépuces des Philistins. C'est-à-dire que quand David est allé combattre les Philistins, il a ramené 200 prépuces. Les 200 prépuces là, ça remplace la dot, c'est la dot. Donc la dot, ce n'est pas seulement quelque chose de nature, ou ce n'est pas aussi quelque chose seulement de l'argent. La dot peut aussi être demandée par un service. On a vu par exemple, le roi Saoul a demandé à David le 100 prépuces. C'est-à-dire David a donné sa vie pour avoir la femme. On a vu aussi Laban avait demandé à Jacob de travailler pendant 14 ans. Vous voyez, en signe de la dot. C'est-à-dire que l'homme travaille, mais pour avoir la femme. C'est toujours la dot. La dot a plusieurs formes. La dot ne c'est pas seulement quelque chose que non, oh non, apporte seulement l'argent ou apporte cette nature. Non. Là, c'est par rapport aux cultures. Peut-être que chez nous, en Afrique, ils sont liés, par exemple, par le bien. Mais en Europe, ici, ils demandent les biens. Mais est-ce que c'est qu'ils font, c'est la dot ou pas? C'est là que nous allons répondre. Parce que ça dépend, parce que beaucoup de gens, si on ne maîtrise pas, parfois aussi en Europe, chez le blanc ici, on va voir qu'ils prennent la femme. Mais comment ils prennent la femme sans payer la dot? Mais on doit donner solution à ça. Comment devons-nous répondre à ça? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'ils n'ont pas cette culture de la dot comme nous. Maintenant, est-ce que leur mariage est valable ou pas? C'est à cause que nous disons que non, la dot n'est pas seulement question d'argent ou de nature. Ça peut être un sacrifice. C'est-à-dire tout ce que le père demande à son beau-fils et que le fils le fait, c'est la dot. C'est pour dire seulement que dans la Bible, il n'y a pas une question de la prédot, ça n'existe pas dans la Bible d'abord. Quand on dit la prédot, ça n'existe pas. La prédot, c'est quelque chose que les hommes ont institué. Rien à voir avec la Bible. Dans la Bible, il suffit seulement de donner quelque chose que le père demande, même une bouteille de coca. Si le père dit, écoutez, moi, je ne te demande pas autre chose, apporte-moi une bouteille de coca. Pour nous, par rapport à la Bible, pour que le père lui accorde sa fille, si le frère apporte une bouteille de coca, c'est la dot. Voilà. Je crois que par rapport à ces versets, j'essaie un peu de répondre, c'est pour seulement dire que il y a seulement une seule sorte de la dot, mais chacun l'utilise de plusieurs manières. Voilà. Très bien. Je vais rebondir sur 2 points rapidement. Premièrement, nous avons parlé des vierges, mais entre parenthèses, est-ce qu'un homme est-il dispensé d'être chaste avant le mariage, s'il vous plaît? Donc, oui, parce que déjà, étant qu'un bien-aimé, parce que nous parlons de la Bible, hein, nous ne parlons pas du monde, parce que sinon, nous allons voir que ce qui font les hommes du monde, c'est normal. Nous allons tout ramener par rapport à la Bible. Vous voyez? En fait, un homme qui a cru à l'évangile doit se marier chaste. Et une femme aussi qui a cru à l'évangile doit se marier vierge. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir, quand nous parlons de la virginité, il y a des filles aujourd'hui, il y a par exemple des femmes aujourd'hui qui étaient des païennes, par exemple, qui ont cru à l'évangile, mais qui avaient déjà connu les hommes avant de venir dans les seigneurs. Est-ce qu'ils sont-elles vierges ou pas? Je dirais oui. Justement, je vous avais posé une question avant ça.
pour savoir est-ce qu'une femme qui n'est plus vierge et qui a des enfants, voilà, est-ce que cette femme-là peut-elle être dotée, justement? Ça, nous allons reprendre ça après. Mais par rapport à la question, oui, un homme doit se marier chaste. Parce que la Bible dit que un homme ne doit pas toucher la femme. C'est-à-dire que si nous voyons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1, que l'homme ne touche point les femmes. C'est-à-dire que quand on dit ça, c'est avant le mariage. On a vu des gens comme de Joseph. Hein? Ils étaient fiancés à Marie. Il ne l'a pas connu tant qu'il n'avait pas encore fini, hein, toutes les possibilités. Parce que Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Mais là, il dit qu'ils n'habitaient pas encore ensemble. C'est-à-dire que l'homme n'avait pas encore connu. Voilà pourquoi que Marie était vierge. C'est pour dire que non, l'homme ne doit pas toucher une femme comme ça sans avoir accompli, hein, sans avoir payé les droits du père. Parce que tout ça, je dis encore, il y a encore une explication. Peut-être à la fin, on pourra peut-être donner les pourquoi. Pourquoi? Parce que comme nous parlons un peu de plusieurs points, on essaie d'être un peu bref, mais s'il faut expliquer le pourquoi, nous allons payer la dot, vous allez voir, vous allez comprendre que non, c'est qu'une chose, c'est la vérité. Voilà, c'est ça. Je pourrais dire que oui, l'homme ne doit pas, donc l'homme doit se marier chaste. C'est même l'honneur pour l'homme, hein, de ne pas connaître beaucoup de femmes avant le mariage. Parce qu'un homme, quand il connaît beaucoup de femmes, connaît beaucoup de goûts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'homme était avec je peux dire Esther, l'homme était avec Esther, l'homme a connu au moins Esther, Anne, au moins 5 filles avant le mariage. Arrivé peut-être dans le mariage, l'homme se marie peut-être à tel. Vous voyez, l'homme va sentir que la femme auquel j'ai épousé ne sent, donc ça dit quoi, Il commence à faire des comparaisons. ouais, va faire des comparaisons par rapport à d'autres. C'est ça ce qui crée beaucoup de divorces après. Ben, idem Beaucoup aussi pour la femme qui n'est plus vierge, n'est-ce pas? Pardon? Idem pour la femme qui n'est plus vierge non plus. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour éviter beaucoup d'immoralité dans les mariages. Parce que si une femme, un homme connaissent déjà le sexe avant le mariage, disons cela, il y a beaucoup de représailles qui nous poursuivent dans le mariage. C'est ce qui fait que, pour moi, je trouve que non, c'est très honoreux même, très honorable même, qu'un homme épouse une femme sans connaître les autres femmes. Ce que vous dites, Donc, c'est très bien, cependant, nous savons très bien que moi-même qui suis témoin, que pas mal d'hommes, étant même en Christ, diront peut-être pour eux que c'est une honte de ne pas connaître de femmes avant le mariage. Je le vois plutôt chez les catholiques, plus régulièrement. Bon, je ne dis pas que ceux qui sont d'autres confessions n'honorent pas aussi cette chasteté. Cependant, un homme qui se dira peut-être, voilà, un homme viril ou voilà, se dira que il doit connaître des femmes avant le mariage, avoir un certain palmarès. Donc, si vous dites que c'est honorable, ben, pour d'autres, ça ne l'est pas. oui, c'est normal, c'est honorable pour les gens qui comprennent ce que nous sommes en train de dire, parce que nous avons dit toujours que l'évangile, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je crois que quand tu comprends la parole de Dieu, tu vas commencer à comprendre que certaines choses qu'on trouvait normales dans le monde, mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas normal. Parce que le monde a sa culture, le monde est dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on faisait dans l'ignorance, on trouvait ça bien, on trouvait ça, c'était honorable pour nous. Mais quand nous avons compris la parole de Dieu, on a compris que c'était de la boue, c'était de l'ignorance. C'est-à-dire que Dieu qui a créé toutes choses a dit toujours la vérité. C'est-à-dire que quand nous disons par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui comprend, c'est lui qui comprend ce que nous disons, c'est celui qui croit à la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui ne comprend pas la parole de Dieu, tu verras ça une folie. Et nous disons que non, quand nous pensons ce genre d'émission, c'est pour seulement alerter ceux qui aiment la parole. Parce que la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Ouais, pour moi, je trouve que non, la parole de Dieu dit toujours la vérité.
Et un homme qui s'oppose à la parole, un homme qui doute la parole, aura toujours les conséquences de ce qui dit la parole. C'est-à-dire que, pour moi, je dis encore, et par rapport à la Bible, un homme doit se marier chaste. C'est-à-dire que c'est très honorable de connaître cette femme. Beaucoup d'hommes qui ont commis beaucoup de femmes avant les mariages. Pourquoi ils ne sont pas restés avec les autres femmes-là? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Christian Etou. Et je vais rebondir aussi sur l'histoire de la prédote. Parce que nous savons, par exemple, en République démocratique du Congo, nous parlons souvent de prédote où il y a toute cette cérémonie aussi où l'homme va apporter une enveloppe, des casiers de boissons. Alors, qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Bon, et d'autres appelleront cela aussi fiançailles. Est-ce que les fiançailles étaient célébrées de la sorte en Israël, s'il vous plaît? J'ai dit non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire ceci. Si, par exemple, la famille de la fille dit, écoutez, il faut d'abord faire la prédote. Bon, pour moi, je peux dire que non. Donc, qu'est-ce que les gens disent la prédote? Ça n'existe pas. D'abord, il n'y a pas prédote. Même dans le dictionnaire, il n'y a pas prédote. Le mot prédote n'existe pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est la dot. C'est la dot. Vous pouvez peut-être l'avance de la dot, on peut comprendre. Mais dit prédote, oh non, vous donnez la prédote pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle l'office, pour officialiser les fiançailles. Après, on va vous donner la liste pour apporter des choses. Non, ça, j'ai dit que ce sont les hommes qui l'ont institué. Mais le problème qui se pose, c'est que nous avons dit que non, c'est comme de la culture. Mais pour nous, par rapport à la parole de Dieu, tout ce que le Père demande, c'est la dot. Le fiançailles n'est pas officialisé quand l'homme donne quelque chose à la famille de la fille pour qu'on dise, écoute, donc l'homme a officialisé son fiancé, voilà pourquoi il est venu donner quelque chose ou l'enveloppe. Tout ce que le père demande lors de la prédot, c'est la dot. La dot, c'est quand le père demande quelque chose à l'homme qui vient épouser sa fille. Si les deux familles veulent se rencontrer, vous pouvez aller voir la famille de la femme. Vous parlez, vous vous présentez, et vous donnez la liste, et vous apportez la dot. Ce n'est pas que non, pour se connaître, il faut d'abord faire l'enveloppe, apporter les casiers. Il y a des familles même qui demandent parfois 20 casiers. Il te dit, écoutez, dans notre produit, il faut mener 20 casiers et $500, exemple, c'est un exemple. Et $500 ou 500 € dans l'enveloppe. Il vous exige même de mettre un montant, et puis il vous exige encore d'apporter encore beaucoup de casiers de boissons. Et quand vous allez là-bas, et puis on vous dit, écoutez, ça c'est juste la prédote, et tu n'as pas toujours droit de toucher à notre fille. Moi, je trouve ça, c'est vraiment, c'est regrettable. Hein? Et ça, c'est des cultures. Mais nous, on dit ceci, il y a des cultures que nous devons aussi, il y a des cultures que nous devons appuyer, si cela est conforme à la parole de Dieu. Mais il y a des cultures, on ne doit pas appuyer parce que ça contient la parole. L'Écriture dit parfois, on ne peut pas annuler la parole de Dieu au profit des traditions des hommes. Il y a des traditions des hommes qui viennent aussi annuler la parole de Dieu. Et c'est là que nous disons. Parce que les gens aiment toujours ce qui... Les gens aiment. Les gens sont habitués à faire des choses et ça devient une habitude. Les gens aiment faire des choses par rapport à l'habitude et ça devient une culture. Mais nous, quand je vois par rapport à la trace de la parole, je trouve aucun verset qui nous parle de la prédote, qui nous parle que non, avant de donner la dot, il faut d'abord apporter quelque chose encore, une enveloppe. Là, c'est la culture africaine, parce qu'il y a beaucoup de cultures africaines qui font ça. Si pensez-vous que cette culture devrait être abolie, si je puis dire? C'est juste que chacun doit d'abord savoir ce que dit l'Écriture, parce que nous, on est là pour ça. Nous, on est là pour dire ce que dit la Bible. Mais nous aussi, on apporte aussi la lumière par rapport à ça. Parce que nous, étant des enfants de Dieu, on doit savoir une chose, parce qu'il y a des choses. Vous allez dans une famille, on vous demande la prédote, vous donnez la prédote. Selon toi, enfant de Dieu, sache que c'est la dot que tu as donnée. Tout ce que le Père demande à l'homme pour avoir sa fille, c'est la dot. Même si la famille dit que c'est la prédote, chez Dieu sait que c'est la dot.
C'est ce que moi je veux dire. C'est-à-dire que l'histoire de la prédote n'a jamais existé dans la Bible. Voilà. Je pense que c'est assez clair et si certaines personnes peut-être voudraient plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser des questions, même à poser des questions à vos parents. Voilà, donc le pasteur Etoué dit que c'est une question de culture et normalement une culture qui n'a pas lieu d'être, ou sinon une personne qui a été prédotée, nous pouvons considérer cette personne comme étant mariée, comme étant dotée. Voilà. Ça, Bon. c'est bien. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pour continuer, un pasteur peut-il marier l'enfant biologique d'autrui? Aussi, un mariage qui ne passe pas par l'Église peut-il être davantage exposé au monde des ténèbres, s'il vous plaît? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Et ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens aussi confondent aussi. Hein. Un pasteur n'a pas droit de faire épouser la fille biologique de l'autre. Ça, ce n'est pas un devoir des pasteurs. Parce que la fille ou la sœur qui vient à l'église a une famille. Et cette fille-là a son père. C'est ce qu'on appelle le mariage coutumier. Le mariage coutumier, Dieu donne le droit, Dieu donne le pouvoir à la famille biologique. Pourquoi? C'est là que je dis, pour donner un peu d'éclaircissement, lisons, par exemple, Nombre, hein, chapitre 30, hein, bon, parce qu'on va quand même ouvrir quand même la Bible. Je prends à partir du verset 4. Hein, bon, je peux lire jusqu'au verset 6 pour le moins. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez, ça veut dire, la Bible dit, lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, il se liera par un engagement. Vous voyez, un engagement peut être un mariage. Vous voyez, un mariage, c'est un engagement. Lié, c'est un engagement du mariage. Et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. C'est-à-dire, la fille a pris l'engagement. L'homme a dit, je t'aime. La fille a dit oui, sans que son père ait connaissance. C'est ça la Bible. Mais la Bible dit que là, ils ont déjà commencé une relation. Ça. Ils ont déjà commencé une relation. La femme a pris déjà un engagement sans connaître, donc, en dehors de la connaissance de son père. C'est-à-dire le père ne le connaît pas. Et la fille a monté non. Ils ont déjà fait l'engagement, ils ont déjà fait des projets, tout ça, c'est la Bible. Écoutez, la Bible dit maintenant, si le père, et que le père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'arrangement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Voyez, le oui du père est considéré comme les sciences. Si le père a connaissance que sa fille sort avec quelqu'un et que le père ne dit rien, selon la Bible, le père a cité. Mais écoutez, on dit maintenant qu'elle aura fait, elle sera valable, et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Verset 6. Mais si son père la désapprouve, les jours où il en a connaissance, tout ce vœu et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'aura aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'il a été désapprouvé de son père. C'est par cette écriture que nous disons que la femme peut prendre un engagement dans le silence. La femme peut accepter un homme parce qu'il aime, mais si le père de la fille désapprouve, ne veut pas de ce mariage, selon la Bible, il n'y aura pas de mariage. Selon cette écriture, le père a droit d'annuler l'engagement ou le vœu que sa fille va faire si elle n'avait pas la connaissance. Voilà. Donc, il y a un verset qui dit que le père a le droit d'annuler. Hein? C'est ça les versets qu'on a donnés. Mais il y a un verset qui donc, pour gagner du temps, c'est là que nous disons que la fille a seulement, donc ça dit que c'est le père qui a seulement le pouvoir de libérer sa fille. Autrement dit, quand une fille n'est pas encore mariée, la fille est sous l'autorité de son père.
même si la fille, même si la fille a grandi, parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre ça. La femme, quand elle est dans la maison de son père, la femme est toujours sous l'autorité de son père. C'est-à-dire, autrement dit, la femme est esclave de son père. Maintenant, vous allez voir maintenant l'importance de la dot, c'est quoi? Quand un homme vient épouser la femme, autrement dit, l'homme vient libérer la femme. L'homme vient racheter la femme. C'est le mystère du rachat. En fait, l'homme vient dépouiller le père de son autorité. L'homme vient récupérer l'autorité de son père. Vous pouvez dire, papa, j'aimerais avoir la main de ta fille. C'est-à-dire que c'est toi qui as l'autorité sur ta fille. Moi, j'aimerais maintenant racheter cette autorité-là. Qu'est-ce que tu me demandes? Le père va fixer le prix. Le père va fixer ce qu'il veut. C'est ça le problème de la dot. Et quand l'homme apporte la dot, c'est autrement dit, il dépouille le père. C'est-à-dire, il veut que le père puisse lui transmettre l'autorité. C'est-à-dire, le père transmet son autorité à l'homme. Il dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, ma fille ne sera plus sous mon autorité. La fille sera maintenant sous ton autorité. Voilà pourquoi le père n'est pas donné sa fille à n'importe qui. Si le père trouve que cet homme ici est irresponsable, le père dit non, je ne veux pas. Il n'y aura pas le mariage. Parce que là, si la fille s'entête de faire tout ce qu'elle veut, c'est à cause qu'il y a beaucoup de problèmes dans le couple, dans le mariage. Vous allez voir pour des enfants, par exemple, les enfants de maladies, le père n'a pas prouvé. Vous entrez, vous entêtez pour se marier parce que malgré que, surtout aussi en Europe, oh, même si mon père ne veut pas, moi je mérite. Vous habitez ensemble. Vous allez voir parfois des maladies, des enfants, parfois les enfants disparaissent, parfois il y a des problèmes dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'au départ déjà, le père n'était pas d'accord. Dieu n'est pas là. Et là, c'est une porte ouverte que le pouvoir de coutume peut agir sur les enfants. C'est pour ça que quand l'homme va épouser la femme, l'homme rachète la femme de l'autorité. L'homme rachète la femme de l'esclavagisme de son père. C'est ça que Christ a fait pour nous. Nous étions esclaves dans le monde. Nous étions esclaves du péché. Pour que nous appartenions à Christ. Mais l'esclave en question, en fait, parce que nous savons que... Quand on dit esclave, veut dire que tu es sous l'autorité, en fait. Tu es sous l'autorité. Oui, il faut bien préciser, hein, parce que certaines personnes pourront prendre ça au premier degré. Non, mais non, ça dit que quand tu es sous l'autorité de ton père, ça dit que tu es soumis à ton père. Un esclave, c'est celui qui est sous. C'est juste que les gens veulent peut-être prendre mal, c'est bon. Mais en principe, ça veut dire que tu es soumis à ton père. C'est-à-dire que tu es sous l'autorité de ton père. C'est-à-dire que c'est ton père qui décide. C'est toi. C'est ça. C'est ça, c'est que moi, je peux dire. Mais maintenant, Christ est venu nous racheter de l'esclavagisme et du péché. Christ, pour nous racheter, qu'est-ce que Christ a donné? Christ a donné sa vie. C'est ça la dot, c'est le sacrifice. Quand l'homme donne la dot, l'homme se sacrifie. Parce que tout ce que le Père demande, c'est le sacrifice que l'homme donne. En fait, le Père demande juste le sacrifice. Il dit, écoute, tu veux ma fille? Donne le sacrifice. J'ai besoin de sacrifice. Christ a donné son sang pour nous. Il nous a racheté à un grand prix. Donc, le prix que Christ a donné, ça veut dire qu'il nous a racheté, il a dépouillé. Vous voyez? Il nous a racheté d'abord du péché, et a donné sa vie, il a annulé, parce que le sang de Jésus a annulé toute malédiction. Toute malédiction, donc toute malédiction qui était sur nous, Christ les a annulées par le sang. Christ a annulé toutes les lois établies. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, voyez, et qui se fait contre nous, à l'anéantissant à la croix. C'est-à-dire que le sacrifice de Christ annule toute condamnation, tout pouvoir, hein, qui dominait sur nous. Dans ce cas-là, est-ce qu'un homme qui va prendre le soin de doter son épouse, sa future épouse, en fait, donc le système... C'est-à-dire que la fille, à ce moment-là, n'appartenait plus à la famille. Non, mais est-ce que aussi, elle sera aussi détachée de certains liens, comme nous appelons certains liens sataniques ou autres? Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai répondu à l'autre question qui te pose. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là,
C'est l'homme maintenant qui devient la protection de la fille. C'est l'homme maintenant qui devient la protection de la fille. Et c'est l'homme maintenant qui devient maintenant l'autorité de la fille. Parce que c'est là que j'allais continuer, toujours dans Nombre chapitre 30. Hein. Vous allez voir maintenant. Si on continue verset 7, c'est pour répondre directement à la question si un mariage qui n'est pas doté, est-ce qu'il est exposé hein? C'est ça, non? La question, non? Ceux qui ne se marient pas à l'église sont exposés au monde des ténèbres. Ce sont de très bonnes questions que vous posez, ma soeur, franchement. Vous voyez, si nous prenons Nombre chapitre 30, verset 7, écoutez ce que maintenant on dit. Lorsqu'elle sera mariée, quand la femme est mariée, après avoir fait de vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres. Là, on dit plus le père, hein, on dit maintenant, et que son mari en aura connaissance. S'il garde le silence envers elle, les jours où il en a connaissance, ses vœux seront valables. Et les arrangements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve les jours où il en aura connaissance, il annullera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lequel elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudier l'engagement quelconque par lequel elle sera liée sera valable pour elle, parce qu'elle est veuve, elle est répudiée. On dit, lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera de vœu ou liera par un engagement, si le mari en a pris connaissance, s'il garde l'essence avec elle et les désapprouve, tous les vœux seront valables, et si les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari les annule, voyez, le jour où il en a connaissance, tous les vœux et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et il les pardonnera. Son mari peut ratifier ou annuler, son mari peut ratifier et son mari peut annuler le vœu, tout serment par lesquels elle s'engage à mortifier sa personne. Hey, ça veut dire qu'ici, vous allez voir qu'au départ, c'était le père qui avait le mot, qui avait les droits, les pouvoirs d'accepter ou d'annuler l'engagement de sa fille. Mais quand maintenant, la femme est liée, là, on ne parle plus de père. Là, maintenant, c'est l'homme maintenant qui remplace le père. En fait, l'homme, quand l'homme, en venant payer la dot, l'homme devient le père de la fille. C'est-à-dire que la femme n'est pas seulement l'épouse. La femme aussi, c'est la fille de l'homme. Bon, là c'est pour ne pas beaucoup monter. Il y a beaucoup de choses, hein, parce que on ne peut pas entrer dans les détails, mais il y a des choses, parfois, nous disons ça, nous savons pourquoi nous disons ça. C'est pour dire seulement ceci, que quand la femme est dotée, l'homme a dépouillé le pouvoir, l'autorité que le père avait sur la famille, que la famille avait sur leur fille. C'est l'homme maintenant qui récupère tout ça. C'est-à-dire que l'homme maintenant devient la protection de la femme. Voilà pourquoi le père ne peut pas donner sa mère à n'importe qui. Le père doit avoir confiance. Voilà pourquoi avant que le père demande à l'homme la dot, il faut d'abord connaître l'homme. Il faut d'abord appeler cet homme-là. Il faut que je parle avec lui. Si le père trouve que non, l'homme n'est pas responsable et que cet homme-ci n'exprime pas la confiance, je peux refuser de donner à cet homme-ci ma fille. Et là, même si la fille était amoureuse, pour Dieu, si le père les refuse, il leur rappelle le mariage. Maintenant, si vous avez ce genre de mariage, vous allez à l'église et que le pasteur dit, écoutez, même si votre père ne refuse, moi le pasteur, hein, je veux vous bénir. Ce pasteur-là a les démons. Il n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez, parce qu'un pasteur doit s'associer à un mariage accepté par le père de la fille. C'est-à-dire que le pasteur n'a pas le droit d'épouser la fille d'autrui tant que le père de la fille n'est pas consenti. C'est-à-dire qu'avant que le pasteur s'associe à un mariage, la première chose doit d'abord faire les démarches de savoir est-ce que le père est d'accord avec ce mariage ou pas, avant que je m'associe. Tu dois lui faire des investigations. Tu poses la question, papa, est-ce que vous êtes sûr que votre fille, est-ce que vous êtes d'accord que votre fille se marie? Oh non, je suis sûr. Vous entrez. C'est ça le problème, c'est ça la doctrine. Tant que le père et le fils, moi, étant le pasteur, je n'ai pas le droit de faire marier la fille d'autrui. Voilà. Maintenant, une question auquel, si le mariage n'est pas fait à l'église,
est-ce que ce mariage-là est exposé hein, dans le monde des ténèbres? Bon, moi, je voudrais dire que, déjà, quand tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu as la victoire. Moi, je crois que, étant qu'enfant de Dieu, euh, quand nous sommes à Christ, nous sommes protégés. Le mariage, déjà, on a dit, le vrai mariage, hein, c'est quand déjà l'homme paie la dot. L'homme a droit de vivre avec sa femme. Ce n'est pas un mariage religieux. D'abord, il y a aussi des choses. Mariage religieux, d'abord, n'existe pas. Il y en a qui existent. On a fait d'abord, malgré que tu as payé la dot, il faut passer aussi par les mariages religieux. Ça, c'est diabolique. Hein? Excusez-moi, quand je dis diabolique, c'est pour dire que ça n'existe pas. Le mariage religieux n'existe pas. Il n'a pas d'accord de la Bible. On Donc, a vu dans ça. ce cas, expliquez-nous quel est le rôle du pasteur, ou bien même des Non, évangélistes, parce que souvent nous disons que, non. excusez-moi, juste rapidement, souvent nous disons que le pasteur marie, mais on oublie aussi les évangélistes ou les docteurs ou autres, hein. Je ne sais pas si on peut mettre tout le monde dans le même lot. Expliquez-nous, s'il vous plaît, je vous laisse continuer. Bon, comme nous disons pasteur, nous remplaçons, en fait, le pasteur, c'est un ministre de Dieu. Hein? Mais nous savons que le ministre de Dieu, il n'y a pas seulement le pasteur. Il y a tout ce que vous avez dit, l'évangéliste, docteur, apôtre, prophète, hein, et docteur. Ça dit qu'il y a 5 ministères. Ça dit que quand nous disons pasteur, c'est juste un langage pour dire seulement que hein, un ministre de Dieu. Mais nous disons ceci. Le rôle des pasteurs, c'est que on les associe parce que la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Quand on dit que le mariage soit honoré de tous, ce n'est pas dit que devant tout le monde, hein, en français, non, devant tout le monde, vous savez, quand on se marie, il faut que le voisin là, il faut aussi qu'il mange pour qu'il soit d'accord. Non, 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 ça c'est diabolique. Oh non, il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà pourquoi il y en a qui posent la question qui est contre ce mariage et qui est pour ce mariage. Vous allez voir quelqu'un qui lève sa main et dit que moi je suis contre ce mariage. Ça c'est diabolique. Ouais, donc ce n'est pas ça qui est le mariage soit au niveau de tous. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir dans les églises. Parfois on dit qui est contre ce mariage, qui puisse lever sa main. Avant, ça n'existe pas. Quand on dit que le mariage soit honoré de tous, on voulait dire que le mariage soit honoré par les trois autorités. Hein? Le père, d'abord, le père biologique. Deuxièmement, parce que Dieu dit honore ton père et ta mère. Il faut aussi honorer hein, Dieu. Or, honorer Dieu, l'honneur de Dieu est incarné par le ministre de Dieu. Et aussi honorer le roi. Hein, c'est le père juridique. C'est-à-dire que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire que le mariage soit validé par le père biologique, par le père spirituel, hein, donc par le père, on peut dire que oui, par le père spirituel et par le père juridique. C'est-à-dire 3 personnes. Comme nous disons, la famille biologique, c'est la famille. C'est la famille naturelle. C'est-à-dire qu'un mariage doit passer d'abord par la famille naturelle. Si la famille naturelle accepte, il faut passer par l'Église. Mais passer par l'Église, ce n'est pas mariage religieux. C'est juste que l'Église va juste associer. C'est-à-dire que c'est cet engagement qu'ils ont pris et que le Père a accepté, on va juste le prier pour eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des grandes fêtes comme les gens disent. On n'a pas aussi besoin d'organiser un culte spécial pour le mari. Ça n'existe pas dans la Bible. Un culte spécial pour le mari. Ça n'existe pas. Donc, un pasteur peut directement venir dans la maison des parents ou des futurs maris. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui, vous allez voir, les gens font des cultes spéciaux pour le mari. Ça n'existe pas. On fait le culte spécial pour Dieu, pour l'Éternel, c'est tout. On peut aussi ces jours-là venir à l'église, comme ça dit que l'église normale, hein, le culte normal, le pasteur prêche, rien à voir avec le mariage. Parce qu'on n'est pas seulement obligé de prêcher seulement les jours-là, les jours du mariage. Le pasteur peut prêcher, autre chose, Jésus revient, tout ça. À la fin, vous priez aussi, à la fin, il dit, écoutez, parmi les sujets de prière, nous allons prier pour les mariés qui viennent de se marier. Laissons-les en premier du Seigneur Jésus, que Dieu puisse bénir hein, la réunion et qu'ils aient beaucoup d'enfants. C'est ça la bénédiction. Multipliez-vous. On prie pour vous. C'est tout. Après, vous allez chez l'État. Mais vous allez voir tout ça,
avant d'associer même l'État, hein, il faut que les deux familles soient d'accord. C'est-à-dire que tout commence d'abord par la famille physique, de la famille biologique. C'est eux d'abord qui ont la clé d'ouvrir toute bénédiction. Parce que la bénédiction peut aussi venir sur la famille biologique. Parce que l'homme a donné ce qu'il demandait. Voilà. Maintenant, un couple qui n'est pas encore passé par l'État, peut-il consommer le mariage? Oui, bien sûr. Vous savez, on peut dire même si un couple aussi, hein, parce qu'on ne peut pas aussi, faire attention aussi. Déjà, un couple, hein, supposons qu'il y a des gens qui sont, dans les cas aujourd'hui, ils n'ont pas encore payé la dot, ils sont ensemble. Hein? Ils sont déjà en train de vivre le mariage. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est la consommation. C'est-à-dire que tu n'as pas payé la dot, tu vis avec la fille d'autrui, tu es déjà dans le mariage. C'est qu'on va seulement te demander, il faut aller seulement régulariser la situation. Vous voyez? C'est-à-dire que tu dois aller régulariser la situation. Il y a aussi des familles qui disent, écoutez, tu peux vivre avec ton fille, mais tu peux donner la dot plus tard. Hein? Ça existe aussi. Comme je disais aussi, par exemple, en Europe ici, en Europe, ils ne donnent pas la dot. Mais que devons-nous expliquer par rapport au mariage qui se font en Europe? On va dire ceci. Déjà, les Européens, dès qu'ils sont là, ils ont déjà consenti. Hein? Et leur dot, hein? Donc, en fait, et leur dot donc, a été déjà institué par des paroles en disant déjà que non, quand un homme rencontre notre fille, c'est la fille, si la fille accepte, il n'y a pas de problème pour nous. L'accord déjà du père, un blanc, c'est déjà la dot. Parce que si eux ne veulent pas, ne demandent rien du tout, et qu'ils disent, écoutez, pour nous, donc pour nous, il n'y a pas de problème, tu peux être avec notre fille, tant que notre fille est d'accord, nous, on n'a pas de problème. Mais c'est déjà la dot. La dot peut être de plusieurs manières, comme on a dit. Il y a aussi de l'accord du père. Quand le père dit, écoutez, je te donne ma fille, ne donne rien du tout. Toi, tu ne dois pas obliger le père de donner quelque chose. Le père a dit, je te donne ma fille, ne donne rien. Ça fait partie de la dot. C'est le problème de l'accord du père. Parce qu'aujourd'hui, on trouve par exemple les Antillais, le blanc, tu épouses une fille comme ça, on ne te demande rien du tout. Mais toi, tu ne vas pas obliger à la famille de ta belle-fille, de ta belle-famille, de te demander quelque chose. Et ils t'ont déjà leur donné l'accord. Et leur problème, c'est que tant que leur fille est d'accord, ils acceptent, ils ont déjà donné ça. Donc, ça fait partie de la dot. Parce qu'il ne faut pas seulement prêcher l'évangile par rapport à la culture africaine. Nous, en Afrique, on demande quelque chose. On demande la nature, on demande l'argent. Mais en Europe, et leur parole suffit. Leur parole, c'est que si tu prends notre fille, il suffit que seulement qu'elle soit d'accord. Il n'y a pas de problème. Ils acceptent, ils sont d'accord, ils accompagnent dans ça. Ça fait partie de la dot. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prêcher l'évangile par rapport parce que par rapport au Congo, non. Le frère est marié tant que le père a donné leur accord déjà. Parce que même ici, partout, hein, l'État a déjà donné l'accord. Ils ont dit, écoutez, pour nous, tant que la fille est d'accord, on donne l'accord. Donc, tu ne peux pas dire des choses, non. Écoutez, moi, non. Si au cas où, par exemple, un blanc vient épouser, par exemple, une africaine, là, tu vas dire au blanc, écoutez, chez nous, avant de me prendre, il faut faire ceci, faire ceci. Il faut voir mon père. Mon père, ça dit que le blanc va s'adapter par rapport à votre culture. C'est-à-dire que moi, en fait, que les gens aussi changent sur ma tête. On ne doit pas prêcher l'évangile par rapport à l'Afrique. Parce qu'il y a certaines choses, tu verras ici en Europe, ça ne tiendra pas. Tu ne vas pas les appeler des incrédules, non. Et ça a été validé par Dieu. Vous voyez? Parce que toute culture, comme on dit, chacun prend la dot de sa manière. Et quand c'est validé par Dieu, et cela est valable. Voilà. En tout cas, très intéressant. Nous allons continuer parce que pendant que vous étiez en train de parler,
certaines questions me venaient à l'esprit, vraiment. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'une femme qui ira se marier sans l'autorisation du père, en fait, ça tire quelque part, oui, la malédiction. Cependant, un homme qui va doter une femme sans l'accord de son père, dites-nous, s'il vous plaît, qu'en dites-vous? Très bonne question, ma sœur. Moi, question technique sur ces questions. Voilà, c'est important. Parce qu'il y a des filles, parce que vous savez, tout ce que vous êtes en train de poser comme question, ce sont des faits réels. Hein. On doit porter des choses sur ça. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont annulé leur mariage parce que le père a refusé. Hein? Le père a refusé, l'homme dit, écoutez, moi, je ne peux pas te marier parce que mon père a refusé. Ça n'a rien à voir avec la Bible. On va lire les versets. Nombre chapitre 30. Toujours Nombre chapitre 30, hein, parce que c'est toujours versé. Là, mettons, pour mettre les cas de l'homme. Verset 3. Nombre chapitre 30, verset 3. J'ai lu la parole du Seigneur juste l'instant. Amen. Il avait dit, lorsqu'un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, vous voyez, l'homme va se lier par un engagement, par le mariage. Il a dit à la femme, je t'aime. Écoutez, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ici, c'est l'homme qui décide. C'est pas le père. Une femme, la famille n'a pas droit de refuser le choix de la fille. C'est la Bible. Un homme qui aime sa fille, c'est un homme qui a aimé une femme, c'est l'homme qui décide. Là, Dieu a donné le pouvoir à l'homme lui-même de décider. C'est l'homme qui doit agir ce qui est sorti de sa bouche. Si tu refuses cette femme-là parce que ta famille ou le père n'était pas d'accord, c'est que tu n'as pas aimé cette femme. Donc, pour répondre à la question, l'homme n'est pas soumis au choix de sa famille. Parce qu'il y a des familles qui viennent t'imposer une fille, peut-être du village. Oh non, il faut épouser la fille de notre village parce que, tu vois, l'homme, non, ça c'est diabolique. La famille accompagne l'homme pour aller épouser la femme. Dans les mariages, pour que le mariage soit valable, il y a que Dieu a donné ce qui ne tout pas. Quand l'homme accepte, quand l'homme déjà aime la femme et que la femme dit oui par l'accord de son père, le mariage est valable. Si le père de la fille annule, là, il n'y a pas de mariage. Mais dans la famille de l'homme, la famille de l'homme n'a pas droit d'annuler, n'a pas droit. L'homme doit informer à sa famille. J'ai rencontré une fille, vous devez me comprendre. La famille n'a pas le droit de dire, écoutez, on ne veut pas de cette femme. C'est l'écriture. On a dit ça. Hein? En cas de la femme, on a dit, le père doit annuler. Mais en cas de l'homme, on a dit, l'homme ne violera pas ce qui est sorti de sa bouche. C'est-à-dire que c'est l'homme, quand tu dis à la femme, je t'aime, c'est toi qui décides si tu vas l'épouser ou pas. Voilà la réponse. Très bien. Que pouvez-vous dire, par exemple, j'ai Samson qui me vient à l'esprit. Samson, oui, la preuve année, la famille de Samson n'a pas annulé, n'a pas dit à Samson, écoutez, on n'est pas d'accord. Ils ont juste conseillé à Samson. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de filles en Israël? Mais la finance, c'est quoi? Ils l'ont accompagné. Ça c'est déjà répondu à la question. Ils l'ont accompagné jusqu'à la fin. Très bien. Malgré qu'ils n'étaient pas d'accord au départ, ils ont dit oui. La femme peut me manifester de me comprendre pas. Mais c'est toi qui décides. Ils ont dit écoutez à Samson, mais est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de filles que tu dois épouser? Pourquoi toi, tu veux aller chez les Philistins? Non, moi, j'aimerais Samson. Tu vois, Samson m'a dit que non, j'aimerais la prendre comme femme. Je l'aime. La famille n'a rien dit. Ils l'ont accompagné. Juste à ce qu'on a vu. Ils ont épousé la femme. Ça, c'est la loi en Israël. En Israël, l'homme n'est pas soumis aux pressions de la famille. Oh, par le choix, non.
On est contre des familles qui imposent leurs filles d'aimer, hein, d'épouser seulement les filles de leur village. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Comment toi, le père ou la mère, hein, tu imposes à ton fils d'épouser la femme que toi tu veux? Non. À moins que l'homme lui-même aime, hein, cette femme-là, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais continuer avec certaines questions assez importantes, mais j'aimerais que nous puissions revenir à une question. Je ne sais pas si vous l'évitez, si vous n'avez pas envie de répondre à cette question. Je disais, une femme qui a des enfants, peut-elle être dotée? Ah, ben oui, pourquoi pas? Une femme qui a des enfants peut être dotée. Toute femme, écoutez ma soeur, vous savez, quand la Bible elle parle seulement de vierges, il faut faire attention. Ce n'est pas que la Bible ignore les femmes qui ne sont pas vierges. La Bible parle de la perfection. Hein? En fait, la Bible parle de la perfection, mais ce n'est pas dit qu'en Israël, il n'y avait pas de femmes. En Israël, il y avait que. Ce n'est pas dit qu'en Israël, toutes les femmes étaient vierges. Hein? Non. Il y a des femmes qui étaient déshonorées. Il y a des femmes qui étaient répudiées. Hein? Une femme répudiée, c'est comme si vous posez la question, une femme répudiée a-t-elle droit d'être mariée? Mais oui, mais elle est répudiée, elle n'est plus vierge, elle a des enfants. Ou soit elle était déshonorée, elle a des enfants. Elle doit se marier. Très intéressant. Ça, je pense que... Je ne saurais juste un verset, parce qu'il faut dire qu'une femme répudiée peut aussi se marier. Matthieu 5, 32. Je lis, la Bible dit, mais moi, je vous le dis que c'est lui qui répudie sa femme. Vous voyez, je vais expliquer quelque chose là. Sauf, pour juste répondre à la question, sauf pour cause de fidélité, l'expose à devenir adultère. Écoutez, mais on dit, et que c'est lui qui épouse une femme répudiée. Ça veut dire une femme répudiée peut se marier. Hein? Commet un adultère. C'est-à-dire que si il y a le cas d'adultère, l'homme peut répudier sa femme. Mais cette femme pourrait se marier aussi à un autre homme. Mais ici, si Jésus dit commet un adultère, c'est parce qu'il n'y a pas cas d'infidélité. Vous voyez? C'est-à-dire, autrement dit, dans la Bible, une femme qui était répudiée, une femme à qui on donnait la lettre de divorce, avait droit de se marier. Bon, ça, s'il vous plaît. Ouais, une femme répudiée, c'est une femme qui a aussi des enfants. Merci beaucoup. Je pense que, justement, c'est un sujet que nous allons aborder peut-être, Dieu voulant, dans les prochains jours concernant le mariage et le remariage. C'est assez important. Donc ça, nous allons mettre ça en suspens. Et puis, merci pour la réponse. Amen, ma soeur. Voilà. Amen. Pasteur Christian, que pensez-vous de cette pratique qui consiste à rembourser la dot après un divorce? C'est vrai, il y a des familles qui le font, hein, parce que surtout si dans ces mariages, la femme s'est mal comportée, ou il n'y avait pas des enfants. Hein? Il y a des familles qui exigent remboursement de la dot. Il y a aussi des familles qui remettent la dot aussi. Mais pour moi, je trouve que non, la dot, on ne peut pas la rembourser parce que quand tu as épousé une femme, tu as déjà épousé une femme. Même si, parce que déjà nous, dans les seigneurs, déjà, les divorces n'est pas permis. Il faut dire les choses. Vous voyez, le divorce n'est pas permis tant qu'il n'y a pas la fidélité. C'est-à-dire que, moi, je trouve que non, même s'il y a la fidélité, on n'a pas trouvé une écriture où l'homme doit exiger, écoutez, remettez-moi ma dot parce que ma femme a commis peut-être l'adultère, exemple, hein, ou la fidélité. Mais écoutez, tu oublies que quand tu as pris cette fille-là, tu as couché avec elle. Ça, par rapport à l'écriture, on avait lu ça. C'est-à-dire que toi, tu as déshonoré la fille de Christ. Donc ça dit que même si le père ne t'accorde pas cette fille, tu dois payer les droits de déshonorer la fille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as payé la dot, on t'a donné la femme, tu veux payer de cette femme. Donc, l'argent là que tu as payé comme dot là, ça compense tout le temps que tu as passé avec la fille. Donc demander la dot après le divorce pour un frère en Christ, c'est diabolique.
Donc, en quelque sorte, Peut-être que dans les autres cultures, si vous êtes en dehors de la parole et que vous faites ça, il n'y a pas de problème. Moi, nous parlons de la Bible. Dans la Bible, un frère, déjà, un n'a pas le droit de divorcer. D'abord, le divorce n'est pas permis. Le divorce n'est pas permis. Tant qu'il n'y a pas l'infidélité, même ici, la femme se comporte comment? Tant que la femme n'a pas commis l'infidélité, toi, le frère, tu dois rester dans ce mariage. Tu ne peux pas divorcer. Comment tu peux penser à divorcer? mais D'abord, quand on se justement, marie, s'il y a infidélité, alors. s'il y a infidélité, donc il n'y a aucune critique qui dit que l'homme a payé à la dot, comme la femme a eu soit la lettre de divorce ou tout ça. Il faut que... Non, 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 ça n'existe pas. C'est pour dire seulement que... Oui. En fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous dites que, bah oui, l'homme a connu la femme. Bon, on va pas dire déshonoré parce que là, il y a eu versement de la dot, il y a eu un honneur quand même. Cependant, le fait qu'il ait connu cette femme, elle a pris le temps de lui faire à manger, de faire le ménage dans la maison, peut-être lui donner des enfants, Ça tout va ça. tout dedans. Ça va tout dedans. Ça dit que déjà, un vrai homme ne doit pas d'abord penser à ça. Un vrai homme ne doit pas penser à ça. Ouais. C'est comme aujourd'hui. Donc, c'est déjà un. Donc, moi, je vous dis seulement que non, pour ne pas parler trop. Hein, je dirais toujours que un homme, quand déjà tu épouses ta femme, et qu'il arrive que tu commences déjà à vivre avec elle, si elle te fait à manger comme tu as dit, ma soeur, elle te lève les habits, elle te reçoit quand tu veux, tout ça. Il arrive que vous avez un problème, soit disant que la femme a commis l'infidélité. Tu la renvoies, il y a le divorce. Mais pour quelles raisons tu vas pas demander les remboursements de la dot? Toi aussi, il faut rembourser pour pouvoir t'accrocher avec elle. Voilà. Pour moi, je trouve que non, c'est impossible que l'homme puisse réclamer la dot qui a été déjà versée après le divorce. Voilà. Alors, pasteur Christian Etoué, je vais vous laisser quelques instants pour conclure, sachant que le sujet est très vaste et que tout ne peut pas être développé en aussi peu de temps. Donc, pouvez-vous peut-être soulever certains points importants qui n'ont pas été évoqués? Aussi, pourquoi pas terminer par un conseil que vous pouvez donner aux parents et aux futurs parents qui vous écoutent, mais aussi aux hommes qui choisissent d'épouser des étrangères afin d'esquiver les dots exagérées. Donc, mixez la conclusion comme vous voulez en commençant par ce que vous voulez. À vous la parole. Merci beaucoup, ma soeur Safi, que le Saint te bénisse. En fait, ce que j'allais dire aujourd'hui, c'est que par rapport à ce que nous avons vu, aujourd'hui, il y a certaines familles qui exagèrent par rapport au prix de la dot. La dot, on le fixe par rapport aux moyens de la personne. Il y a des parents aujourd'hui, quand tu vois la liste des dots, c'est comme s'ils vendent leur fille. La femme n'est pas une marchandise à vendre. Ça, je donne ces conseils-là surtout aux parents, surtout à nos familles africaines. Parce que c'est eux, parfois, qui surtout, le problème de la dot, surtout, c'est eux qui exagèrent beaucoup. Donc, il y a certaines familles qui demandent des écrans plats, des groupes électrogènes. Oui, je ne refuse pas. Mais ils oublient que la fille qui a été dotée, c'est l'homme qui prendra toujours soin de leur fille. Et ça fait partie toujours de la continuité. C'est-à-dire que parfois, tu sais, il y a certaines familles qui disent que donne-nous seulement juste un symbole, car l'argent des dot ne finit jamais. C'est-à-dire que là, ce sont des familles qui ont compris. Parce que la femme n'est pas une marchandise à vendre. Aujourd'hui, beaucoup de raisons préfèrent aujourd'hui aller épouser des étrangères. Parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a pas la dot. Et ce qui fait que beaucoup de filles aujourd'hui sont dans les célibats. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne se marient pas parce que les hommes n'ont pas peut-être l'argent pour l'épouser. Surtout au Congo. En Afrique, je parle bien en Afrique parce que j'ai parlé du Congo parce que c'est mon pays. Parfois en Afrique, il y a beaucoup de cas comme ça. Des jeunes garçons ont besoin d'épouser les femmes, mais ils n'ont pas les moyens. Parce que quand tu vois les exigences des familles, des belles familles, parfois, ils en ont marre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui,
des filles, donc beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent plus à se marier et disent que les hommes sont beaucoup des aventuriers. En fait, les hommes ne sont pas des aventuriers. Ça dépend aussi parfois. Il y a des familles qui n'aiment pas que leurs enfants se marient. Parce qu'il faut savoir une chose, que le problème du mariage, c'est trop spirituel. Il y a des familles qui ont des lois établies. Et moi, je suis contre ces genres de familles qui compliquent les hommes qui viennent épouser leur fille en leur exigeant une forte dot. Oui, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais tenez compte aussi des moyens de l'homme. Parce que cet homme-là aura les enfants avec votre fille. Et ces enfants-là vous appartiennent. Nous sommes pour la dot, mais on est contre l'exagération des dots. Il y a certains qui disent que non, Jacob a travaillé pendant 14 ans, tout ça. Bien aimé, Jacob n'a pas donné l'argent. Jacob s'est sacrifié. Il y a des gens de la Bible aussi qui ont demandé des fortes dots, mais qui avaient les moyens. Il faut tenir compte aussi de moyens. C'est-à-dire qu'on ne vend pas l'enfant. C'est juste qu'on honore la fille. Quand l'homme vient épouser votre fille, il vient vous honorer la famille. Et puis, il vient honorer aussi votre fille. C'est à cause de cela que, et c'est un peu de voir par rapport à d'autres, parce que j'ai une force d'autre à une personne qui veut se marier et que vous les empêchez de marier, c'est votre fille qui aura des problèmes. Voilà pourquoi certains hommes, quand ils voient qu'ils ont beaucoup payé, ils ont payé beaucoup d'argent pour avoir votre fille, les hommes les considèrent comme leurs esclaves à la maison. Et les femmes n'ont rien à dire à la maison. Les femmes deviennent des marchandises, des objets sexuels. Excusez-moi pour le terme. Les autres ne font pas, c'est que l'homme va dire, écoutez, tu étais dans ta famille, moi j'ai beaucoup dépensé mon argent pour toi. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais acheté. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, ça fait passer sur beaucoup des causes de divorce. Pourquoi? Il y a beaucoup, c'est à cause de ça que beaucoup de femmes ne se marient pas. Et par rapport à ce que nous avons dit, c'est-à-dire que la dot est biblique. Et je suis aussi contre ceux qui disent qu'avant d'épouser une femme, il faut le goûter. Ça, c'est diabolique. Ça, ce sont des violaires. Parce qu'un homme doit savoir une chose, que si tu ne donnes pas ta femme, tu ne l'aimes pas. Le preuve d'amour d'un homme qui aime sa femme, c'est d'aller voir la famille de la fille pour payer la dot. On a dit que quand tu payes la dot, c'est quelque chose de très spirituel. Tu es en train de racheter la femme dans la main de la puissance de la famille. Et la femme, donc spirituellement, devient sous ton autorité. Un vrai homme doit racheter la femme pour que la femme soit sous son autorité. Voilà pourquoi, pour finir, le verset que nous avons donné par rapport à Exode chapitre 22, hein, c'est là que je veux finir, verset 16. On a dit que quand un homme séduit une vierge non fiancée, écoutez ce qu'il avait dit, quand un homme séduit une vierge non fiancée et qu'il couche avec elle, la Bible dit il doit payer la dot pour la prendre pour femme. Pourquoi? Pourquoi tu dois payer la dot? Pourquoi on te dit la dot? C'est parce que tu as couché avec la fille d'autrui. On ne couche pas avec la fille d'autrui gratuitement. Et par rapport à ces versets, quand on dit que l'homme a couché avec la femme, normalement, l'homme a violé la femme. Ça, c'est le verset qui parle du viol. Vous savez, pour comprendre ces versets, pour être vraiment, donc c'est-à-dire pour attester ce que j'ai dit et la vérité, le verset-ci est bien expliqué au Deutéronome chapitre toujours 22. Je vais lire Deutéronome chapitre 22. Je prends le verset 28. Vous allez voir ça. Deutéronome chapitre 22, verset 28. C'est le même verset, mais Deutéronome l'explique très bien. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ pour finir. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée, il lui fait violence. Vous voyez? Dans Deutéronome, on parle de la violence. Dans Exode chapitre 22, on n'a pas parlé de la violence. On a dit seulement et qui couche avec elle. Mais Deutéronome chapitre 22 nous explique l'Exode chapitre 22. Et qui fait violence avec et couche avec elle. Qu'on vienne à le surprendre. Vous voyez? C'est-à-dire que tu as pris une fille vierge
non fiancé, tu lui fais la violence. Vous savez, quelqu'un qui fait la violence, c'est un criminel. Tu couches avec la fille violemment. C'est comme Tamar a été violée par son frère Amnon. Vous allez voir, Tamar faisait toujours revenir Amnon à la raison en disant qu'écoutez, en Israël, il n'est pas permis de coucher avec moi, hein, sans que tu voyes le roi. Donc, Amnon ne voulait pas comprendre. Quand il a violé Tamar, donc vous avez dit que normalement la loi disait que comme il a violé Tamar, il devait aller payer la dot. Mais lui, l'homme-là, a chassé encore Tamar. Ce qui fait que Tamar a dit, pourquoi tu me chasses encore? Tu vas encore faire encore plus de mal. Et vous allez voir à la fin, cet homme-là était mort. Ça dit quoi? Quand tu couches avec une femme et que tu le violes, la Bible dit que non, quand on vous surprend, pour finir, je finis, 2 minutes, je te finis. On dit, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, vous voyez, un homme qui couche avec une femme avant le mariage déshonore la femme. Deuxièmement, on dit, il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. C'est-à-dire que vous, les hommes qui couchez avec les femmes, qui exigez votre femme de coucher avec vous avant le mariage, l'Écriture vous dit d'aller payer la dot pour prendre cette femme-là et vous pouvez la renvoyer dès tant qu'il vivra, tant que vous vivez. Maintenant, si au cas où le père de la fille ne veut pas vous donner, par rapport au Exode chapitre 22, c'est là que tu dois payer, comme on dit dans la Bible, l'homme payer l'amende, hein? L'amende d'avoir couché avec la fille d'autrui. C'est-à-dire que la fille d'autrui, on ne couche pas avec elle gratuitement. Tous les hommes qui couchent avec des femmes avant le mariage et qui ne l'ont pas épousé, ce sont des violents et ce sont vraiment des choses de violeurs et ce sont des voleurs. Ça, c'est par rapport à la Bible. L'homme n'a pas le droit d'écouter à la femme avant le mariage. Pourquoi? Parce que la femme est sous l'autorité d'un père, de son père. C'est-à-dire que tant que le père ne t'a pas donné sa fille, tu es comme un violeur. C'est-à-dire que même si la femme ressent, la femme aussi est condamnable. Mais l'homme doit épouser toujours cette femme-là. Parce que la femme qu'on couche avec elle, c'est la femme qu'on doit épouser. Si maintenant la femme n'habite plus chez ses parents et qu'elle n'est plus vierge, et que cependant un homme couche avec cette femme. Bon, une femme déjà qui couche avec un homme avec le mariage, d'abord, c'est une femme païenne. Parce que nous, on parle des enfants de Dieu ici. La loi de Dieu, la loi d'Israël, ce n'est pas pour les Philistins. Une Philistine pouvait faire tout ce qu'il veut. Pouvait faire tout ce qu'elle veut, mais pas une fille en Israël. Nous, on est là pour expliquer les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, une fille du Seigneur Jésus, une fille du Seigneur qui espère à la vie éternelle, ne peut pas vivre dans l'impudicité. Parce que si tu es célibataire, la Bible dit, il faut servir le Seigneur. La Bible dit que ceux qui ne sont pas mariés, hein, servent le Seigneur. Je vais lire pour finir, s'il vous plaît, pardon, sœur. Parce que là, il y a des questions qu'on pose et qui doit aussi vraiment répondre aussi par rapport à la Bible pour que nous puissions bien clôturer notre enseignement. Comme vous avez dit que s'il y a des choses qu'on peut rajouter, on rajoute. Si je prends 1 Corinthiens, chapitre 7, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 7, je lis à partir du verset 32. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, « Or, je voulais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Vous voyez, une fille qui n'est pas mariée ou un homme qui n'est pas marié, son corps appartient à Dieu. Parce qu'il avait dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le conseil dit que tant que tu n'es pas encore marié,
Donc, tu appartiens au Seigneur. Tu dois garder ton corps sain et ton esprit sain. Parce que le Seigneur peut venir aujourd'hui ou le Seigneur peut venir demain. Il doit tout être trouvé prêt. Mais par contre, ceux qui sont mariés, par rapport à si vous pouvez la continuité, on dit que ceux qui sont mariés s'inquiètent pour les choses du monde, en vue de plaire à leur femme ou à leur mari. C'est-à-dire qu'une femme dans le Seigneur, une fille dans le Seigneur qui espère au royaume, ou un homme qui espère dans le royaume, déjà, quand tu crois au Seigneur Jésus, même si tu avais couché avec les autres filles avant qu'ils viennent le Seigneur, même si tu avais couché avec les hommes, avec les autres hommes avant qu'ils viennent le Seigneur, tu as crié au Seigneur, tu étais déjà déviergé. De fait que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus t'a rendu vierge. Là, tu es vierge vis-à-vis de l'esprit. C'est-à-dire que tu es une vierge. Maintenant, étant vierge, tu dois garder cette virginité-là. C'est-à-dire que dans les Seigneurs, si tu n'es pas comme marié, garde ton corps saint pour les Seigneurs. C'est-à-dire que le seul moyen qui peut t'aider à garder ton corps saint, c'est de s'occuper aux choses du Seigneur. C'est ça le conseil. C'est-à-dire que ici, on ne dit pas que si tu es chrétien et que tu as une femme, il faut vraiment goûter. D'abord, tous ceux qui goûtent les femmes avec moi, ce sont des impudiques. S'ils ne se repentent pas, ils vont hériter l'enfer. Ce sont des impudiques qui cachent leur impudicité dans le verset biblique. Ce sont des violents parce que la femme n'est pas faite, la femme n'est pas une marchandise, n'est pas quelque chose qu'on doit jouer. Un homme, un vrai homme doit protéger la femme. La femme a été faite pour être protégée. Parce que la femme, la Bible l'a créée comme un être très faible. La femme n'est pas faible, mais la femme est un être très faible. C'est-à-dire qu'entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui doit protéger la femme. Un homme qui abuse avec la femme à cause de la faiblesse, c'est un homme qui mérite la prison. Voilà pourquoi vous allez voir, on arrête toujours le violeur. Parce que ce sont des criminels. C'est-à-dire qu'une femme est faite pour être protégée. La femme peut manifester la faiblesse, mais un vrai homme doit toujours les ramener toujours à la raison. Écoutez ma soeur, calme-toi, tu n'es pas comme marié, on attend juste à ce que nous soyons mariés. C'est toi l'homme. Et c'est ça le Seigneur, c'est ça un frère. Quand tu vois un frère qui n'arrive pas à supporter la femme, qui n'arrive pas qui tombe tout le temps, c'est un païen. Et qui mérite la délivrance. S'il ne se répand pas, il va hériter l'enfer. Un homme de Dieu doit savoir se contenir. Le fait de se contenir, c'est dans la prière. Quand vous voyez un homme, une femme, qui veut toujours vivre dans le péché, ce sont des hommes qui ne prient pas. Et ce sont des hommes qui négligent toujours les choses de Dieu. Donc, ça veut dire que quand tu te donnes vraiment aux choses de Dieu, quand tu t'intéresses aux choses de Dieu, tu dois garder ton corps sain et tu verras que le Seigneur va te bénir. Et ça fait du bien de se marier vierge. Pourquoi? Parce que si une femme ou un homme connaît déjà beaucoup de femmes, un homme déjà, tu es jeune, tu as 20 ans, tu as déjà couché avec 10 femmes, mais tu as les esprits. Mais pourquoi il y a beaucoup d'esprits qui s'occupent? Parce que quand tu couches avec une femme, tu n'as pas marié, tu couches avec une femme illégalement. Tu partages les démons, tu partages les esprits. Dieu s'est dit qu'il avait dit tu pêches contre Dieu et contre ton propre corps. Pécher contre ton propre corps, ça veut dire quoi? Tu reçois le même démon que cette fille. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui se bloquent dans ta vie. Tu es bloqué partout. L'autre aussi, la femme, depuis que tu es marié, aucun homme ne veut te prendre en mariage. Parce que tu as couché avec beaucoup d'hommes. Est-ce que tu as connu les états d'âme de ces hommes-là? C'est à cause de ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir. Il y a parfois des esprits qui la personne ne dort pas, des mauvaises rêves. Est-ce que tu sais que peut-être tu as partagé un démon avec un homme qui avait le mauvais esprit? Voilà pourquoi il faut concevoir ton corps sain. Parce que si aujourd'hui tu as écouté André, tu as écouté l'autre, tu as écouté au moins 4 hommes, les jours où tu vas épouser ton mari, les jours où ton mari va t'épouser, tu auras des problèmes. Parce que tu verras que ton mari ne sait pas faire comme André. Et c'est à cause de ça que dans la Bible, une femme devait se marier vierge. Et un homme aussi, parce que quand un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, vous tous qui avez pu suivre cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir nos émissions en temps et en heure. Pasteur Christian, à très bientôt si Dieu le veut. Au revoir. Au revoir ma sœur, sa fille, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.
Merci.